aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les produits terminés, donc à savoir si je vais les racheter ou pas. Je vais vous les présenter par catégorie. On va commencer tout de suite avec la catégorie produits pour le visage. Alors dans un premier temps, j'ai terminé l'eau micellaire de chez Bioderma. Inutile de vous la présenter, elle est super connue. Moi j'utilise la gamme en fait avec le bouchon vert qui est la gamme spéciale pour les peaux grasses à imperfection. Donc c'est une solution micellaire nettoyante et purifiante qui est vraiment géniale. Moi je la prends toujours en grand format en 500 ml. Et franchement je l'adore, donc oui je la rachèterai, elle est vraiment super. Elle démaquille vraiment très très bien, donc tout ce qui va être le visage avec le fond de teint, les poudres, les blushs, etc. Seul petit inconvénient, elle ne démaquille pas très très bien tout ce qui va être les yeux et la bouche. Personnellement j'ai besoin d'utiliser un démaquillant biphasé pour vraiment voilà, enlever le mascara, surtout qu'en ce moment avec les beaux jours qui arrivent j'utilise un mascara waterproof, ce qui fait qu'avec seulement une solution micellaire c'est pas des plus efficaces. Mais par contre pour tout ce qui est le reste du visage elle est vraiment super. Et je l'applique notamment après m'être lavé le visage avec mon savon et de l'eau. Je l'applique avec un coton de manière à enlever tous les résidus de calcaire. On passe ensuite au savon pour le visage que j'utilise en permanence pour nettoyer le visage, que ce soit le matin ou le soir. C'est le gel nettoyant sans savon spécial pour le visage de chez Aven, donc qui est fait avec de l'eau thermale. Et c'est donc un gel nettoyant qui est spécial pour les peaux grasses et à imperfection. Je vous en ai déjà parlé dans ma routine soin du visage spécial peau grasse que je vous mettrai en barre d'infos. Et celui-ci je le rachète à chaque fois que je le termine. C'est vraiment je crois un des produits que j'ai le plus acheté depuis de nombreuses années. Vraiment je m'en sépare jamais, même quand je pars en voyage j'en prends toujours avec moi. Il est vraiment super, il me permet de gérer un petit peu mes problèmes de peau, il me permet de régler le problème de sébum, donc d'éviter d'avoir trop de sébum pendant la journée et du coup d'avoir trop la peau qui brille. Il est vraiment super, il sent très très bon, il est rafraîchissant. Voilà, je l'adore et je le rachèterai aussi sans hésiter, il est vraiment au top. On passe ensuite à deux contours des yeux. Le premier que j'ai terminé, c'est celui de chez MAC. Ça fait 2 fois que je le rachète. Il est vraiment génial. Lui aussi, je le rachèterai sans hésiter. Elle est vraiment super. La texture est top, un petit peu texture gel, qui est très très agréable à appliquer, qui hydrate hyper bien le contour de l'œil, vraiment je l'aime beaucoup. Par contre elle coûte 31 €, donc c'est quand même un investissement pour le petit flacon que c'est. Je crois qu'il y a 15 ml. Après c'est vrai qu'il ne faut pas en mettre des tonnes, donc ça dure quand même un petit bout de temps. Moi, je pense en général elle me fait 4 à 5 mois si je suis raisonnable sur les quantités. Mais voilà, vraiment niveau crème contour des yeux, elle est super. Et quand j'aurai terminé celle que j'utilise en ce moment, qui est la It's Potent de chez Benefit, je pense que je rachèterai celle-ci parce que de toutes celles que j'ai testées, c'est vraiment la meilleure jusqu'à maintenant. Et juste après celle-ci, j'ai terminé la crème contour des yeux de chez Aven, qui elle est aussi en petit format, c'est un 10 ml, spécial pour les yeux sensibles. Bon bah je l'ai terminé parce qu'il fallait le finir quoi, vu le prix, j'allais pas gâcher le produit, mais par contre je ne pense pas que je la rachèterai. Comparée à celle de chez MAC, je préfère vraiment celle de chez MAC à celle de chez Aven. Elle hydrate les yeux, ça c'est sûr, hein, elle hydrate le contour des yeux, mais par contre j'aime pas trop la texture et voilà, c'est surtout la texture en fait qui m'a dérangée. Donc celle-là elle est vraiment bien, mais je la rachèterai pas parce que je préfère nettement celle de chez MAC. Pour continuer toujours dans la catégorie produits pour le visage, on passe à maintenant deux crèmes, toujours de la marque Aven. Oui, je suis une grande fan de la gamme des produits Aven. La première c'est celle que j'utilisais en tant que crème de jour, c'est une émulsion matifiante, toujours spéciale pour peau grasse à imperfection, qui est vraiment super géniale. Elle hydrate parfaitement le visage, elle matifie à fond. Vraiment pendant toute la journée, ça permet d'avoir énormément moins de sébum sur le visage. Elle sent super bon aussi, donc c'est très agréable. Donc oui, à racheter sans hésiter. Et voilà, pour l'instant j'utilise une crème matifiante de chez Garancia, donc j'attends de la terminer. Je voulais tester quelque chose de différent, mais je pense que je reviendrai à mon premier amour qui est celle de chez Aven. Et donc la deuxième crème que j'ai terminée, c'est une crème donc toujours de chez Aven, toujours de la gamme Cleanance. C'est un gel crème exfoliant et hydratant pour les peaux jeunes à problème. Le problème, c'est que cette crème-là n'est plus produite, elle n'est plus commercialisée sur le marché et elle était vraiment au top. Je la mettais le soir parce qu'elle est quand même assez riche, assez épaisse. Elle hydratait parfaitement mon visage et en fait si le soir en me couchant je l'appliquais, j'avais quelques boutons sur le visage, des imperfections, le lendemain matin, plus rien. Vraiment plus rien quoi. Et c'était assez extraordinaire. Et cette crème je l'aimais énormément et je suis rendue dans plusieurs parapharmacies et toutes m'ont dit on ne la fait plus. Elle a été remplacée par une autre crème.
Là, je suis vraiment allée jusqu'au fond du pot, quoi. Je l'ai vraiment tordu dans tous les sens pour essayer de récupérer un maximum de matière. Mais là je crois qu'on est vraiment arrivé au bout du bout. Ensuite, un produit pour le corps, c'est un savon de la marque Dop. C'est une douche crème douceur d'enfance, vous savez ils ont sorti toute une gamme de produits pour le corps avec des odeurs super sympas. Donc celle-ci c'est tartelette à la fraise. Bon c'est n'importe quoi ce soir, le chien il va tomber dans les escaliers, c'est merveilleux. Donc voilà, ce produit là qui était vraiment super, il laisse un fini très très doux sur la peau, il sent forcément très très bon puisque ça sent la tartelette à la fraise. Donc voilà, le rendu est très agréable. Après bon je rachèterai pas parce qu'honnêtement le prix que ça coûte voilà, pour ce que c'est pas non plus voilà, un produit merveilleux. Et ensuite pour finir un produit pour le corps, donc ce sont des déodorants, donc j'en ai terminé deux. Le premier c'est celui de la marque Nux, donc c'est un déodorant longue durée aux poudres naturelles d'Alain et d'argent. L'odeur est... Bon voilà, c'est les odeurs de chez Nux, hein, donc de toute façon je suis très mauvaise à décrire les odeurs. Il sent pas mauvais, ça c'est sûr, et il sent bon. Par contre, je trouve qu'au niveau de la tenue, c'est pas non plus un produit miracle, donc je le rachèterai pas. Qu'est-ce que c'est maintenant? Une mouche. On va pas y arriver ce soir. Donc je suis venue à bout de la mouche, c'est bon. Et donc le deuxième déodorant que j'ai terminé, c'est un déodorant toujours de la marque Aven. C'est un soin déodorant régulateur pour les peaux sensibles qui est hypoallergénique et qui est vraiment super. En odeur, bon, ben, il sent exactement les mêmes odeurs en fait que tous les produits de la gamme Aven. C'est vraiment très reconnaissable à l'odeur. Et je le rachèterai, ça oui je pense, parce qu'il est vraiment pas mal. Il me tient bien au niveau de la transpiration, il me permet de moins transpirer. Si jamais ça sent un petit peu, c'est vrai que l'odeur est très agréable et du coup ça permet de pallier un petit peu à l'odeur qui peut être un peu forte, surtout si on est en été ou qu'on fait du sport, etc. Donc oui, sans hésiter, je le rachèterai, il est vraiment super. Il permet de très bien hydrater la peau, il adoucit la peau. En plus moi je ne m'épile pas, je me rase. Donc du coup ça me permet vraiment voilà, de ne pas avoir, vous savez quand la repousse des poils, que ça tiraille, etc. Donc oui, je le rachèterai, c'est vraiment un super produit de toute façon. Je pense que je ne serai jamais déçue avec des produits de la gamme de la marque Aven, quoi. Vraiment, à part le contour des yeux qui a été, voilà, c'était pas mon coup de cœur parce que je préférais vraiment celui de chez MAC. Mais en tout cas, ce déodorant là, sans hésiter, je le rachèterai. Ensuite, j'ai à vous présenter un produit pour les cheveux. C'est un shampoing sec de la marque Chlorane. C'est un shampoing sec spécial pour les cheveux gras, donc qui est séborégulateur, qui permet d'espacer les shampoings. Et il est fait à base d'ortie. Et en fait, l'ortie apparemment a des vertus non graissantes, enfin des vertus voilà, asséchantes quoi. Donc ça permet d'avoir les cheveux qui agressent beaucoup moins vite. L'odeur n'est pas terrible honnêtement. Ça sent un peu bizarre mais c'est assez frais. Comme tous les shampoings secs, il laisse un rendu très gris sur les cheveux. Par contre, le produit s'enlève très facilement quand on passe sa main dans les cheveux ou quand on les brosse. Donc c'est vraiment pas un souci. Et la mouche est revenue. C'est ouf. Par où elle est rentrée? En ce moment j'utilise les shampoings secs de chez Baptiste. Et franchement, j'en ai entendu beaucoup de bien sur YouTube. Donc je me suis dit je vais les acheter, je vais les tester. J'ai testé celui pour les brunes, celui volumateur et le traditionnel. Et franchement les trois j'en suis hyper déçue. Moi personnellement il me laisse les cheveux très très carton. Et ça me convient pas du tout. Donc voilà, je vais les finir parce que je les ai achetés et qu'il faut bien que je les finisse. Mais honnêtement je les rachèterai pas du tout. Et je préfère mettre un prix un peu plus cher dans un shampoing sec d'une marque de parapharmacie et pas être déçue parce que les shampoings secs de chez Baptiste franchement c'était la désillusion totale quoi. Bref. Ensuite on passe aux produits pour les mains. Alors j'ai terminé un petit échantillon de crème de chez L'Occitane. C'est une crème pour les mains pour les peaux sèches qui est super. Les produits de chez L'Occitane franchement pardon, les produits de chez L'Occitane sont vraiment géniaux. Ça sent vraiment très bon, la crème est très efficace. Moi qui ai les mains très très sèches, parce que je travaille en fait dans un caveau, donc je travaille dans un endroit humide, je travaille dans un endroit où il faut laver des verres de vin en permanence, donc j'ai les mains dans l'eau très souvent après mes dégustations, donc j'ai besoin de beaucoup m'hydrater les mains. Et du coup, les crèmes de chez L'Occitane fonctionnent vraiment très très bien sur moi. J'avais aussi testé la Rêve de miel de chez Nux. Franchement au niveau de l'odeur, il n'y a rien à dire. Ça sent vraiment super bon. Mais voilà, elle n'est pas aussi efficace pour moi en tout cas que celle de la marque L'Occitane, donc je ne la rachèterai pas.
Et la dernière crème pour les mains que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est une crème pour les mains que j'avais achetée en Finlande quand je travaillais là-bas l'hiver dernier. Donc autant vous dire que, enfin en Finlande, en Laponie en fait, en Laponie finlandaise, donc il fait vraiment très très froid. Donc on a besoin de s'hydrater énormément la peau. Et j'avais acheté ça dans un supermarché en faisant mes courses. Et c'était donc une crème pour les mains de chez Garnier qui est spéciale pour les peaux très sèches, qui n'est pas grasse, qui s'absorbe très facilement en fait, donc elle est vraiment super. L'odeur... Ah Bon, je crois que aujourd'hui c'est pas mon jour pour filmer. Bon, il en restait un peu, je viens de m'en foutre de partout, c'est pas grave, ça sent super bon. Donc voilà, l'odeur est vraiment super, elle absorbe très très vite dans la peau cette crème, donc elle ne laisse pas un voile gras sur la peau. Et elle fonctionne vraiment très très bien. Honnêtement, pendant tout le temps où j'étais là-bas, je m'en suis servie pratiquement tous les jours. Et vraiment, j'ai pas eu à me plaindre. Elle est super. Et je n'arrive pas à la retrouver en France. J'arrive à trouver des crèmes pour les mains de la marque Garnier, mais pas cette gamme-là, pas ce produit-là exactement. Donc on termine cette vidéo avec deux produits maquillage. Dans un premier temps, j'ai terminé la poudre translucide matifiante, la Prep and Prime de chez MAC, qui est vraiment génialissime. En ce moment j'utilise celle de chez NYX, la HD, et j'ai aussi acheté la HD de chez Make Up Forever, que je n'ai pas encore testée. Mais en tout cas, entre celle de chez NYX et celle de chez MAC, il n'y a rien à dire. Comme très souvent, enfin pas dans la plupart des cas c'est vrai, mais sur certains produits j'ai remarqué que mettre le prix, ça faisait la différence. En tout cas en ce qui concerne les poudres matifiantes, je préfère nettement celle de chez MAC, que ce soit au niveau de la matière. Bon, c'est de la poudre, je suis d'accord avec vous, mais je veux dire par là que celle de chez MAC est vraiment très très fine. Elle est vraiment très subtile, elle s'applique extrêmement bien. Celle de chez NYX est un petit peu plus épaisse, ce qui fait qu'au niveau de l'application c'est un poil plus compliqué. Donc entre les deux, je choisirais celle de chez MAC, ça c'est sûr. Pareil, ça reste du MAC, donc ça coûte quand même assez cher. Je crois que la poudre coûte 31 €. Par contre, elle me dure vraiment très longtemps. Je suis capable de tenir 6 mois avec juste un seul pot. Mais elle est vraiment super et elle matifie très très bien. Vraiment, elle m'a aidé à garder un teint frais toute la journée. Donc sans hésitation, oui, je la rachèterai. Et dernière chose, j'ai terminé un fond de teint toujours de chez Aven. C'est le fond de teint correcteur fluide. Il est non gras, il n'y a pas d'huile dedans, il est fait pour les peaux sensibles, il est hypoallergénique, non comédogène, blablabla. On connaît la chanson avec Aven. Et je l'ai pris donc dans la teinte 2 naturelle. Et vraiment, il est vraiment pas mal. Je pense que je vais me le racheter. En fait, j'ai tendance à vouloir absolument trouver des fonds de teint qui ont une couvrance extrême. Et je me rends compte, avec l'expérience plus ce que je regarde sur les vidéos YouTube, qu'au plus je veux couvrir mes imperfections, au plus on les voit. Voilà, donc je viens enfin de le comprendre. Ce qui fait que je pense que je vais me racheter celui-ci, qui est un fond de teint qui est vraiment très fluide, qui est vraiment, voilà, qui se pose comme un voile un petit peu sur la peau, qui est pratiquement imperceptible. Alors au niveau de la couvrance, c'est sûr que c'est pas topissime, mais je me dis que peut-être c'est pas plus mal en fait, surtout avec l'été qui arrive. J'ai pas envie de trop charger ma peau, j'ai envie de la laisser quand même respirer. Donc je pense que je repartirai sur ce fond de teint là. Voilà, donc la vidéo est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné envie de tester de nouveaux produits. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la barre de commentaires plus bas sous la vidéo, à liker la vidéo si vous le voulez, ou encore mieux, à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt, bye bye.